Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui défie toute logique, une histoire de maternité volée, de secrets gardés pendant 18 ans, et d'une vérité qui a explosé comme une bombe. Elle s'est passée à Rouen, en France, et elle implique une femme nommée Anna Laurent. En 2006, Anna avait 22 ans, elle vivait seule dans un petit appartement près du quartier Saint-Sevé, travaillait comme caissière dans un supermarché, et menait une vie discrète, presque invisible. Personne ne savait qu'elle était enceinte, personne ne l'avait vue avec un ventre rond, et pourtant, un matin de novembre 2006, un cri de bébé a retenti dans son appartement. Anna n'était pas allée à la maternité. Elle avait accouché dans la salle de bain, avec des ciseaux achetés au supermarché, et elle avait coupé le cordon ombilical elle-même. Ce bébé, elle ne l'avait pas porté dans son ventre. Elle l'avait pris. Laissez-moi expliquer. 2 semaines avant, Anna avait rendu visite à sa cousine, Élodie, qui venait d'accoucher à la clinique Sainte-Marie de Rouen. Anna aimait s'occuper du nouveau-né, le bercer, lui chanter des berceuses. Mais un jour, Élodie est tombée malade, une grippe sévère, et elle a dû rester alitée. Anna a proposé de garder le bébé pour la nuit. Personne n'a trouvé ça étrange. Le lendemain matin, quand Élodie est allée chercher son fils à l'appartement d'Anna, il n'était plus là. Anna a menti, le bébé pleurait trop, je l'ai ramené à la clinique pour qu'il le calme. Élodie, affaiblie par la fièvre, l'a cru. Mais à la clinique, personne n'avait vu Anna. Les heures ont passé. Élodie a appelé la police. Une enquête a été lancée. Des témoins ont rapporté avoir vu Anna sortir de la clinique avec un couffin, mais personne n'a osé l'arrêter. Après tout, elle était la cousine, elle avait le droit. Les jours ont passé. Les mois. Les années. Anna a disparu. Elle a déménagé à l'autre bout de Rouen, changé de nom, coupé tout contact avec sa famille. Elle a présenté le bébé comme sa petite sœur, Léa. Les voisins la voyaient pousser un landau, acheter des couches, jouer dans le parc. Personne ne soupçonnait rien. Pourquoi aurait-il douté? Anna était calme, polie, travailleuse. Elle parlait souvent de sa petite sœur orpheline, de son devoir de la protéger. Les instituteurs de Léa ont cru son histoire. Les médecins aussi. Même les services sociaux, lors des contrôles de routine, n'ont rien vu d'anormal. Anna avait appris par cœur les mensonges, date de naissance de Léa, nom de sa mère décédée, détails de l'orphelinat imaginaire. Elle vivait dans la peur constante, mais elle était douée pour la comédie. Elle souriait aux voisins, aidait les personnes âgées à porter leurs courses, participait aux fêtes de quartier. Personne ne voyait la vérité derrière ses yeux fatigués. Pendant 18 ans, Léa a grandi en croyant qu'Anna était sa sœur aînée. Elle l'appelait Anna, pas maman. Elle partageait sa chambre, ses secrets, ses peurs. Anna lui a appris à lire, à faire du vélo, à ne pas avoir peur du noir. Elle l'emmenait à l'école, préparait ses goûters, cousait ses robes pour les spectacles de fin d'année. Elle était une mère parfaite mais une sœur sur papier. Et puis, en 2024, quelque chose s'est brisé. Élodie, la vraie mère, n'avait jamais cessé de chercher. Elle avait changé de numéro, déménagé, mais chaque année, le 15 novembre l'anniversaire de son fils, elle postait une photo sur Facebook avec le même message, « Où es-tu, mon amour ?» Un jour, une amie lui a envoyé une photo trouvée sur un compte Instagram, une ado de 17 ans, prénommée Léa Laurent, fêtant son anniversaire dans un café à Rouen. Le visage de Léa était le portrait craché de son fils. Surtout, sur son poignet, une petite tache de naissance en forme de cœur, une tache que seule Élodie connaissait. Elle a contacté la police. Une enquête discrète a commencé. Les gendarmes ont vérifié les dossiers scolaires, les actes de naissance, les archives de la clinique Sainte-Marie. Ils ont découvert qu'aucune Léa Laurent n'était née en 2006 à Rouen. Puis est arrivé le moment de vérité. Un matin de mars 2024, 2 officiers se sont présentés à l'appartement d'Anna.
Elle a ouvert la porte, le visage pâle, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Dans le salon, Léa faisait ses devoirs. Les officiers ont expliqué calmement qu'ils devaient faire un test ADN. Anna n'a pas pleuré. Elle a simplement hoché la tête et a dit « Je le savais. Ça devait arriver un jour ». Mais quand ils ont demandé à Léa de se soumettre au test, Anna a soudain crié « Non. Elle est à moi ». Ce cri, ce désespoir, a révélé la vérité que tout le monde avait ignorée. Ce n'était pas une sœur. C'était une mère. Une mère qui avait volé un enfant, mais qu'il avait aimé comme le sien. Le test ADN a confirmé l'impossible, Léa était bien la fille biologique d'Élodie. Anna avait menti sur tout. Sauf sur une chose, l'amour. Pendant 18 ans, elle avait donné à Léa tout ce qu'elle avait, son temps, son argent, sa tendresse. Elle avait sacrifié sa propre vie pour être la mère qu'elle n'était pas. Et quand le juge a demandé à Léa, maintenant adulte, chez qui elle voulait vivre, elle a répondu sans hésiter, chez Anna. Pas ma mère, mais Anna. Pour elle, c'était la seule mère qu'elle ait jamais connue. Le procès a commencé en juin 2024, dans le tribunal de grande instance de Rouen. Anna était assise, les mains tremblantes sur ses genoux, vêtue d'un tailleur sombre qu'elle avait acheté d'occasion. Son avocate plaidait la passion, l'amour aveugle, la maternité détournée. Elle n'a pas volé un enfant, disait-elle. Elle a sauvé une vie. Le procureur, lui, insistait sur la loi, un crime reste un crime, même enveloppé de tendresse. Mais le cœur du débat n'était pas dans les salles d'audience, il était dans le cœur de Léa. À 18 ans, elle devait choisir, rester avec Anna, la femme qui l'avait élevée, menti sur son identité, mais aimée sans condition, ou rejoindre Élodie, sa mère biologique, qui avait pleuré son absence pendant 18 ans. Le juge a demandé à Léa de témoigner. Elle a parlé doucement, sans colère, Anna m'a appris à marcher. Elle m'a consolé quand j'avais des cauchemars. Elle a économisé des mois pour m'acheter un vélo. Élodie. Je ne la connais pas. Élodie, dans le public, a sangloté en silence. Elle avait préparé des albums photos, des jouets de l'enfance, des lettres non envoyées. Mais Léa ne les a pas regardés. Le 15 juillet 2024, la décision est tombée. Anna a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis. Pas pour enlèvement, le délai de prescription était dépassé, mais pour falsification d'actes d'état civil. Symbolique. Le juge a reconnu son amour pour Léa, mais a souligné, la vérité ne s'efface pas avec des berceuses. Léa, quant à elle, a obtenu le droit de vivre avec Anna, mais sous la supervision des services sociaux. Élodie a reçu un droit de visite mensuel. Personne n'était vraiment satisfait. Personne n'était vraiment brisé. Après le procès, les médias ont encerclé Anna. Certains l'ont qualifiée de voleuse d'enfants, d'autres de martyre de la maternité. Des articles ont spéculé sur son passé, une enfance difficile, une mère absente, un père violent. Mais Anna n'a jamais cherché d'excuses. Dans une rare interview accordée à Paris Match, elle a dit « Je savais que c'était mal. Mais chaque fois que Léa m'appelait ma sœur, je sentais mon cœur se fissurer. J'avais peur qu'en disant la vérité, je la perde. » Élodie, de son côté, a choisi de ne pas haïr. Elle a accepté les visites mensuelles, même si cela lui arrachait l'âme. Elle a commencé à apprendre à connaître Léa, doucement, sans pression. Un jour, Léa lui a demandé « Pourquoi m'as-tu laissé partir ?» Élodie a répondu « Je ne t'ai pas laissé. On me t'a prise. » Leur relation a grandi comme une plante fragile, lente, mais vivante. Anna, malgré sa condamnation, a gardé son travail de caissière. Les clients évitaient de la regarder, chuchotaient dans son dos. Mais elle a tenu bon. Pour Léa. Léa, maintenant étudiante en psychologie, dit qu'elle veut comprendre pourquoi les gens mentent par amour. Elle écrit un mémoire sur les mères fantômes, ces femmes qui élèvent des enfants sans le droit légal.
Elle appelle toujours Anna ma sœur, mais dans l'intimité, parfois, elle l'appelle maman. Personne ne sait pourquoi Anna a volé ce bébé. Était-ce un désir de maternité si fort qu'il a étouffé sa conscience? Était-ce une revanche contre une vie qu'elle jugeait vide? Les psychologues ont diagnostiqué un attachement pathologique, mais les mots ne suffisent pas. Ce qui est certain, c'est que pendant 18 ans, elle a aimé Léa plus que quiconque au monde. Et Léa, malgré la trahison, a choisi de rester. Parce que l'amour n'est pas toujours logique. Parce que la vérité n'est pas toujours plus forte que les souvenirs. Aujourd'hui, à Rouen, on parle encore de cette affaire. Dans les cafés, les lycées, les tribunaux. On se demande, est-il possible de pardonner un mensonge qui a construit une vie? Est-ce que le sang compte plus que les nuits blanches passées à bercer un enfant malade? Personne n'a de réponse. Même les juges. Même les mères. Ce qui est certain, c'est que cette histoire n'est pas noire ou blanche. Elle est grise, comme les matins d'hiver à Rouen, comme les larmes qui ne sèchent jamais vraiment. Anna et Léa vivent toujours dans le même appartement, près du quartier Saint-Sevé. Les voisins les saluent, même s'ils chuchotent. Parfois, le soir, on les voit marcher main dans la main, comme deux sœurs. Comme une mère et sa fille. Comme deux survivantes. Et Élodie? Elle vient chaque mois. Elle apporte des gâteaux, des photos d'anniversaire manqués, des silences lourds de questions. Un jour, peut-être, Léa lui dira maman. Un jour, peut-être, Anna dira désolé. Mais pour l'instant, elles se contentent de ce qu'elles ont, des moments volés, des vérités partielles et une table où 3 cœurs battent, malgré tout. Cette histoire n'est pas là pour justifier un crime. Elle est là pour rappeler que derrière chaque statistique, chaque titre de journal, il y a des vies brisées, des choix impossibles, et des amours qui défient même la loi. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à Les Ombres de France. Ici, nous ne racontons pas des monstres. Nous donnons une voix à ceux qui vivent dans les zones grises. Merci d'avoir écouté. Et n'oubliez jamais, parfois, la vérité n'est pas ce qui est écrit sur un acte de naissance, mais ce qui est écrit dans un cœur. Merci.